Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous terminons aujourd'hui notre série de méditation dans Romains 5, versets 1 à 11 et vous pouvez consulter notre site internet si vous avez raté des précédentes méditations. Lors de notre première méditation, à partir du verset 1er, nous nous sommes penchés sur la paix avec Dieu dont nous jouissons, nous qui croyons en Jésus-Christ. Et c'est sur ce thème-là que Paul revient ici à la fin du paragraphe. Je vais lire le verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Là au verset 10, nous sommes en présence de la même trame de formule et de la même idée essentiellement qu'au verset précédent. Si nous sommes maintenant en bonne relation avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous serons à bien plus forte raison sauvés lors du jugement à venir. Mais je vous invite à repérer trois distinctions entre ce verset 10 par rapport au verset 9. Trois différences qui vont être instructives pour nous. D'abord, au lieu de parler de la justification, Paul parle ici au verset 10 de la réconciliation. Les deux notions sont très étroitement liées. Mais alors que la justification est connotée de façon plus juridique, la réconciliation est connotée de façon plus relationnelle. Et en effet, nous lisons dans le verset que nous étions des ennemis de Dieu. Mais nous, croyants, nous jouissons maintenant de la paix avec Dieu. Deuxième différence, au lieu de parler du Christ, Paul parle ici au verset 10 du Fils de Dieu. Et encore une fois, c'est plus personnel. Dieu a livré son Fils en sacrifice. Et s'il a livré son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Chapitre 8, verset 32. La réconciliation dont nous jouissons a été obtenue à un grand prix, celui de la mort du Fils de Dieu. Et ayant pourvu ainsi à la réconciliation, Dieu ne va pas nous laisser en rade lors du jugement. Troisièmement, au lieu de parler d'être sauvé par lui, c'est-à-dire sauvé par la mort du Christ, Paul parle d'être sauvé par sa vie. Jésus n'est pas resté mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est monté pour être auprès de son Père. Il est assis maintenant à la droite de Dieu et son ministère n'est pas terminé. Il est encore en train d'intercéder pour nous garder en bonne relation avec Dieu et il le fera jusqu'au bout. Je vous invite à relire tout le paragraphe, les versets 1 à 11, et à vous délecter de chaque proposition. Grâce à la croix, nous sommes en bonne relation avec Dieu maintenant. Et non seulement cela, notre espérance est absolument solide aussi. Et à force de méditer cela, à force d'apprécier cela avec plus de profondeur, notre réaction sera normalement celle du verset 11. Nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.